Salut et bienvenue dans le Japap. Alors aujourd'hui on va parler de deux pays, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Commençons par le Nigeria. Pour le Nigeria, on va parler de Desmond Elliot et de Tiwa Savage. Qui est Desmond Elliot? Desmond Elliot fait partie des acteurs nigériens qui ont écrit l'histoire du cinéma au Nigeria. Très respecté d'ailleurs car il a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Mais la raison de sa présence dans l'actualité nigérienne aujourd'hui est due à son discours du 29 octobre 2020 qui a créé une très grosse polémique. En effet, dans ce discours, Desmond Elliot dit, attention, je cite, nous avons besoin de dénoncer certaines réalités. La jeunesse nigérienne, les réseaux sociaux, les influenceurs sont à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Il continue en disant que les réseaux sociaux ont une part de responsabilité dans le comportement violent et irrespectueux des jeunes Nigériens. Et il finit aussi en disant que si cela continue dans 5 ans, il n'y aura plus de Nigeria parce que ces jeunes irrespectueux et inconscients auront détruit le Nigeria. Vous comprenez pourquoi cela a soulevé la colère de beaucoup d'autres artistes tels que Don Jazzy, tels que Davido, qui a carrément dit Desmond Elliot a détruit toute cette précieuse mémoire et enfance qu'il a donné à beaucoup d'entre nous. Et aussi on a DJ Neptune et Yemi Alade et beaucoup d'autres stars. Alors quelques heures après son discours, Desmond Elliot a réapparu dans un journal du soir au Nigeria où il a fondu en larmes en disant qu'il était attaqué de partout et que ce qu'il traversait n'était pas vrai, que c'est juste un malentendu, que les gens ont mal interprété ce qu'il avait à dire. Alors, mon point de vue, on dit souvent que quand tu ne partages pas la même avis avec l'opinion majoritaire, mieux vaut te taire. Parce que je suis sûre qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, mais le moment était mal choisi pour dénoncer cela. Nous avons vu les stars nigériens tels que Peter Okoye et son frère jumeau, Techno, Flavor, Davido et bien d'autres protester dans la paix pour revendiquer leurs droits. Et si le monde entier est témoin de ce mouvement, c'est parce que ces différents stars et la population ont partagé ces moments de marche, de grève sur leur compte respectif. Et si Davido a pu rencontrer le chef de la police nigérian pour discuter de la situation, c'est en partie dû à cette mobilisation que nous avons vue sur les réseaux sociaux. Alors, venir aujourd'hui et dire que les jeunes Nigériens, les influenceurs n'utilisent pas bien les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux ont une mauvaise influence sur la jeunesse nigérienne était un peu maladroit de la part de Desmond Elliot. Mais bon, raison pour laquelle les Nigériens et autres se sont fâchés, ils se sont levés contre lui. Ils se sont carrément fâchés et on a vu sur Twitter les différentes réactions. Frère, quand tu n'es pas au qu'un mouvement, si tu ne veux pas soutenir, mieux tu fermes ta bouche. Parce que c'est vraiment pas gentil de te lever le matin et venir boycotter le canal utilisé qui est ici, qui est réseaux sociaux, pour dire que non, ils utilisent ça très mal. Parce que c'est grâce à ces réseaux sociaux-là que les choses sont en train de s'arranger, que la police prête attention à la population et autres pour voir comment ils peuvent rendre justice, comment le Nigeria peut retrouver la paix. Alors, on espère que Desmond Elliot va clarifier ce malentendu et que le Nigeria va retrouver la paix. Alors, on va passer sur le cas de Tiwa Savage. Alors, Tiwa Savage, qu'est-ce que Tiwa Savage? Tiwa Savage est une très grande musicienne au Nigeria et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui le pose Tina Lawson qui n'est personne d'autre que la maman de la célèbre artiste américaine qui se nomme Beyoncé. Alors, Tiwa Savage a saisi son compte Instagram il y a de cela 3 semaines où elle dénonçait ce qui se passe au Nigeria. Dans ce même direct, l'artiste fait appel aux stars européens, américains et bien d'autres d'utiliser leur compte sur Internet pour dénoncer l'injustice qui se vit au Nigeria actuellement. Dans ce direct, l'artiste nigérienne a particulièrement cité Beyoncé, où elle demandait à Beyoncé d'intervenir pour que la paix règne au Nigeria enfin. Ce qui a su son appel n'est pas entré dans les oreilles d'un sourd parce que la maman de Beyoncé a répondu particulièrement à Tiwa Savage par un long test de, je cite,
Je suis triste pour les événements qui se sont déroulés au Nigeria la nuit dernière. La semaine dernière, le mouvement ça a attiré mon attention et j'ai posté par rapport. Je n'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Et cela dû au fait que j'étais inactive sur Instagram à cause de mes problèmes familiaux. La preuve, je ne postais que des contenus comiques pour attirer, pour faire rire des gens. Après quelques recherches, j'ai compris que ça est un mouvement qui revendique quelque chose de semblable parce que nous réclamons ici en Amérique tous les jours. Évidemment, j'imagine que les gens ne pensent jamais que nous ayons nous aussi des problèmes familiaux. Nous sommes supposés être des super humains qui n'ont pas de problème de santé, pas de problème personnel et que nous devons dédier nos vies à servir ces derniers. Peu importe ce que ma fille fait, elle est critiquée. Elle a fait un record où elle a fait appel aux artistes africains, mais elle a été critiquée parce qu'elle n'a pas pris un artiste dans tous les 52 pays de l'Afrique. Puis elle a produit un film qui n'a généré aucun bénéfice parce qu'elle a beaucoup dépensé dans la réalisation du film. Tout ça parce qu'elle voulait célébrer son héritage africain. Elle fait de l'art, donc c'est une artiste. Elle n'est pas une politicienne. Donc, tout ça, c'est... En fait, ça, c'est un bref, un sommaire de tout ce qu'elle a dit. Et vous pouvez comprendre que tout ce long test, après tout ce long test, Tiwa Savage a toujours juste dit que nous aussi, nous avons des mamans. Donc, c'est ça, en fait. Néanmoins, Beyoncé a fait appel à ses amis riches pour soutenir les différents mouvements en Afrique tels que End Anglophone Crisis au Cameroun, ENSA au Nigeria, Congo Bleed au Congo, Ghana, Sud-Africa et Zimbabwe. Alors, on peut dire que ça a quand même marché. Mais bon, moi, je pense que nous, en tant qu'Africains, nous devons apprendre à résoudre nos problèmes entre nous. Nous avons assez de ressources, assez de célébrités qui ont aussi beaucoup de visibilité dans le monde entier. Donc, nous pouvons utiliser ces gens-là. Ça, c'est le seul moyen pour nous d'être indépendants, de gagner notre indépendance sur tous les plans en tout cas. Donc, c'est ce que je pense. Prenons un billet direct pour la Côte d'Ivoire parce que là maintenant on va parler de Lexei qui est un jeune comédien ivoirien qui a fait le beurre la semaine dernière à cause de sa sextape qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Pour dire vrai, je n'ai aucune idée de comment cela fait pour se retrouver là-bas et je ne vais en aucun cas poster ça ici pour éviter de heurter la sensibilité d'autres. En plus des rumeurs qui couraient comme quoi le gars a été rejeté ça par sa famille, il a essayé de se suicider, autres. Vraiment, les Africains savent mentir. En tout cas, c'est faux. C'est bien faux car le gars est plus actif que jamais. La preuve, il a posté une vidéo Halloween sur la chaîne YouTube. Il interprétait Single Lady de Beyoncé. Je peux vous assurer que le gars sait danser. Les gars, faisons attention à qui nous envoyons selon nos photos et autres. La confiance n'exclut pas la méfiance. Donc, cessons de dire que oh, telle personne est comme ça, la personne est gentille et autres. Faisons attention. Et en plus, qui sommes-nous pour juger les autres? Est-ce que nous sommes parfaits? Donc, c'est la fin de la vidéo et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez, abonnez-vous à notre page et surtout laissez vos différents avis sur la section commentaires. Merci. Peace.